Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et alors là, je suis vraiment content de vous revoir. Ça fait 2 mois d'absence, 2 mois sans avoir eu l'occasion de vous faire un petit coucou. Si j'ai fait une petite vidéo sur la rencontre avec le serpent, bon c'était pas une vidéo en 360 degrés, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait rien. Alors bon, avant d'expliquer un petit peu le pourquoi de cette absence, et croyez-moi que pendant cette absence, j'ai quand même travaillé pour vous. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je voudrais d'abord dire un grand bonjour. J'ai reçu des messages, des gens qui s'inquiétaient de mon absence, qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe, Olivier, on ne te voit plus, est-ce que tu es malade ?» Ils avaient des inquiétudes sur le Covid, ou pourquoi pas un accident, un problème de santé. Ben non, tout va bien. Le seul problème de santé qu'il y a eu, c'est mon ordinateur. Mon Mac, après 7 ans de bons et loyaux services, a commencé à montrer des signes de fatigue. Et donc j'ai dû abandonner petit à petit la vidéo puisque sur mon vieux Mac ne suivait plus pour la vidéo du tout. J'ai réussi à faire la vidéo avec le serpent, la dernière vidéo que j'ai faite avec le serpent que j'ai trouvé dans le boîtier électrique. Je vous mets le lien en bas dans la description. Donc ce serpent, oui, j'ai pu faire la vidéo. C'était pas une vidéo en 360 degrés et je vous dis pas la galère, le nombre de plantages que j'ai eu pour réussir à faire juste une petite vidéo assez rapide. Donc voilà, rien à faire. Le Mac rendait l'âme par rapport à tout ce qui était vidéo. J'ai pu continuer à bosser avec pour plutôt ce qui était écriture, quelques recadrages de photos, compression de photos. Bon voilà, Photoshop, traitement de texte, email, ça fonctionnait encore. Mais pour le reste, c'était vraiment la galère et bon, pas mal de plantage. Donc, j'ai retroussé mes manches, pas 36 solutions, il fallait que j'achète un nouvel ordinateur. Mais un nouvel ordinateur Mac avec la nouvelle puce M1, un régal, une bombe pour la vidéo, je vais me régaler. Donc ce nouveau Mac, il faut quand même le payer, mine de rien, avec les disques durs externes qu'il fallait que je rachète. Grosso modo, il y en avait pour 40 000 bahts. Alors 40 000 bahts, quand on a une vie de famille comme ça, on ne trouve pas 40 000 bahts du jour au lendemain. Il y a des priorités. Familiale, priorité par rapport aux enfants, scolarité, tous ces trucs-là. Donc voilà, il a fallu que j'économise petit à petit. Et enfin, bon voilà, depuis 2 jours, j'ai mon nouvel ordinateur. Bon voilà le pourquoi de mon absence pendant 2 mois, ce qui ne m'a pas empêché de répondre aux commentaires qui étaient faits sur mes anciennes vidéos et de continuer à faire un petit peu le suivi. Et surtout, le plus important, c'est que je me suis plongé sur mon blog. Alors ceux qui ne le savent pas, j'ai un blog dédié à l'expatriation en Thaïlande, vivre en Thaïlande. Attention, je vais être clair, ce blog, c'est vraiment pas un blog touristique. Vous savez qu'on trouve beaucoup de blogs avec des articles, enfin c'est toujours les mêmes types d'articles qu'on retrouve, avec des tas de publicités sur Agoda, publicités pour réserver des billets d'avion, des billets de bus et tous ces trucs-là. Donc voilà, ici mon blog, il n'y a pas du tout de publicité, donc c'est vraiment un blog 100% et ce n'est pas un blog touristique, même s'il y a des informations qui peuvent intéresser les touristes. Donc j'ai décidé de faire vraiment un blog dédié à ceux qui ont un projet d'expatriation en Thaïlande. Donc c'est un blog qui est vraiment destiné à ceux qui sont déjà expatriés en Thaïlande, parce qu'il y a des informations qui sont mises à jour par rapport à ceux qui vivent déjà en Thaïlande, mais également des articles qui concernent tous les candidats à l'expatriation. Si vous êtes touriste, c'est sans importance pour vous, ce blog, ne perdez pas votre temps avec ça. Le lien du blog est dans la description, expatisiam.com. Alors, spécificité, comme je dis, c'est dédié à toutes les personnes qui veulent vivre et travailler en Thaïlande. Alors ce blog, je le dis directement, c'est réservé à des abonnés. J'ai fait un système d'abonnement payant parce que je n'ai pas envie d'avoir de trolls, parce que ça me prend énormément de temps. Donc ceux qui vont s'inscrire, c'est qu'ils sont réellement motivés. Rien d'excessif, rassurez-vous. Je démarre à paiement par mois, si vous voulez, payer au mois pour découvrir, c'est 5 € le mois. Vous voyez, j'ai pas de secret, je vous dis tout. Ou alors je vous conseille de prendre à l'année, parce que c'est vrai que payer par mois au bout d'un an, ça vous fait 60 €. Là, si vous prenez un an, vous aurez 45 € et ça vous donne accès à la rubrique Contact. Également, il y a un abonnement à vie à 80 €. Donc cet abonnement à vie, vous l'avez compris, plutôt que de payer à l'année, au bout de 2 ans, vous allez payer 90 €. Mais là, en prenant directement à vie, vous l'aurez pour 80 €. Vous ferez déjà une petite économie.
Et en plus, ça me soutient financièrement pour tout le temps que je consacre à ce blog. Il y a un peu plus de 100 articles, il doit y avoir 103 articles pour l'instant, qui sont classés en 3 catégories. Il y a la catégorie vivre en Thaïlande, la catégorie travailler en Thaïlande et la catégorie c'est information sur la Thaïlande. Ça, c'est une rubrique Info Thaïlande, l'actualité de la Thaïlande. C'est une rubrique totalement gratuite. Donc là, tout le monde peut y aller pour se tenir au courant de l'actualité. Il n'y a pas énormément d'articles, je ne mets pas des articles tous les jours sur l'actualité en Thaïlande. Je mets vraiment les informations majeures. Le complément d'information, vous pourrez les trouver de toute façon sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui m'importe, c'est de donner quelques informations pertinentes et ensuite essayer de faire le buzz à coups de titres racoleurs et des choses pareilles, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les 2 catégories, vivre en Thaïlande, travailler en Thaïlande. Alors vivre en Thaïlande, c'est effectivement tout ce qui est législation, tout ce qui est visa, tout ce qui est le genre de petites informations. Là, par exemple, les 5 derniers articles que j'ai écrits, c'est par exemple où vivre, où s'installer en Thaïlande, parce que c'est une des questions pour les gens qui débarquent, c'est où va-t-on s'installer en Thaïlande quand ils ne savent pas très bien. Alors là, voilà, je donne quelques conseils par rapport au choix de l'installation. Et puis j'ai fait des articles spécifiques sur vivre à Bangkok, avantages et inconvénients, vivre à Phuket, avantages et inconvénients, vivre à Chiang Mai, avantages et inconvénients, vivre sur une île, parce que ça c'est un fantasme suprême auprès de pas mal de personnes, vivre sur une île, avantages et inconvénients. Et puis bon, vivre en Nissan également, là j'en parle. Là j'avais déjà fait l'article il y a déjà quelques semaines sur le choix de vivre à la campagne ou vivre en Nissan, comme certains expatriés, de plus en plus d'expatriés le font. Et j'en fais partie avec ma belle province de l'Œil. Et petite balade matinale dans le parc de l'Œil. Nous sommes le combien? On doit être le 12 avril, je crois, c'est le Songkran. Vous avez vu l'actualité, hein. Pas de festivités, là. Il y a des petits confinements, vous voyez le type de confinement. Là, nous sommes lundi. 8h, 8h30 du matin, petite balade dans le parc, les gens font déjà leur jogging. J'ai mon masque dans la poche, mais personne ne l'a. Et puis comme de toute façon, je croise personne pour l'instant, je me fais une petite balade sans masque. Alors, donc oui, j'en étais sur ce blog. Voilà, les abonnements. Alors les gens vont me dire, abonnement à vie, ça veut dire c'est pour combien de temps? Aussi longtemps que je vivrai, parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai écrit sur la Thaïlande, donc rassurez-vous. Croisez les doigts pour que je vive le plus longtemps possible. Donc si je vis encore 20 ans, vous risquez de me lire pendant 20 ans. Et puis bon, j'espère que d'ici là, vous aurez quand même concrétisé votre expatriation, vous aurez trouvé toutes les informations pertinentes. Bon, la rubrique, comme je dis, il y a aussi la rubrique travailler en Thaïlande. Là, c'est tout ce qui est pour les gens qui sont en recherche d'emploi, mais également par rapport à tous ceux qui veulent créer une société. Il y a toutes les informations sur les pièges, la création d'entreprises, si on est bio-AI ou pas bio-AI, la législation par rapport au permis de travail, sachant qu'elle varie aussi si vous êtes agréé ou non par le bio-AI. Il y a pas mal, il y a énormément d'informations, c'est quelque chose de très carré, de très précis. Il y a des articles de loi que j'ai traduits en français pour vous, donc, puis aussi des expériences personnelles, professionnelles. Donc voilà, je mets tout sur le blog, je vous dis à peu près 103 articles pour l'instant et je vais publier de toute façon au minimum, je dis bien au minimum, un article par semaine. Donc le dernier en date, je crois, sur le travail en Thaïlande. J'en ai fait pas mal sur la rubrique travail en Thaïlande et entre autres un article qui va intéresser pas mal de personnes, c'est sur les salaires en Thaïlande. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais là j'ai une proposition d'emploi, pour ceux qui ont la chance de trouver un travail en Thaïlande, on me demande mes motivations salariales et ils ne savent pas très bien. Donc voilà, il y a plein de tableaux dans cet article qui reprennent secteur d'activité par secteur d'activité avec les postes au sein de ces secteurs d'activité et avec les salaires mensuels selon que vous ayez une expérience de 1 à 5 ans ou 5 ans ou plus. Voilà, il y a vraiment 2 colonnes spécifiques. Parce que selon votre expérience, le prix ne sera pas du tout le même. Voilà, et puis bon, aussi pour ceux qui créent une entreprise ou qui ont déjà une entreprise en Thaïlande, qui ont besoin de recruter du personnel, qu'il soit thaïlandais ou qu'il soit étranger, ça vous donne une petite idée des tarifs, parce que vous allez peut-être engager un professionnel étranger qui va vous coûter au minimum 50 000 bahts par mois. Ça c'est le prix de départ pour les gens
lorsque vous engagez un étranger, mais vous allez voir que pour le même poste de travail, peut-être que si vous engagez un Thaïlandais, ça ne vous coûtera que 15 000 ou 18 000 bahts par mois selon ses expériences. Le problème, c'est de trouver un employé qui parle anglais ou français. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, mais au minimum anglais. C'est un des gros problèmes en Thaïlande, c'est de trouver des gens qui maîtrisent l'anglais. Voilà, donc je mets en place également une rubrique contact spécifique aussi, uniquement réservée aux abonnés. Pour les gens qui prennent un abonnement d'1 an ou l'abonnement à vie, il y a la rubrique de contact avec une nouveauté. Donc il y aura un email spécifique dédié pour les abonnés. Donc c'est eux qui auront la priorité pour mes réponses. Et parce que ça prend du temps, mine de rien, de répondre à chaque fois. C'est ça pourquoi je fais payer, c'est parce que ça me prend du temps. Ça coûte de l'argent. Vous voyez, je réinvestis de nouveau dans du matériel. Il y a des recherches qui doivent être faites, des traductions. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. Ça demande beaucoup de boulot d'écrire un blog, de rédiger des articles. Ce n'est pas des articles de 100 ou 200 mots. Il y a des articles qui font entre 1500 et 3000 mots. C'est vraiment des choses qui sont très complètes. Donc voilà, autre nouveauté dans la rubrique contact, outre l'email spécifique, il y a 2 QR codes qui vous amènent directement soit sur mon Skype, soit sur mon WhatsApp. À ce moment-là, il suffit d'organiser une vidéoconférence parce que pour mes abonnés, j'ai décidé de faire des vidéoconférences. Pour ceux qui ont des questions à poser, par email, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être extrêmement long d'expliquer, de rentrer dans les détails. Donc voilà, il suffit de fixer un rendez-vous et à ce moment-là, on se retrouve par vidéoconférence en face à face, comme j'ai eu avec une charmante dame hier, depuis la Nouvelle-Calédonie. On a pu papoter pendant presque 1 heure. Bon, ça permet d'exposer son projet, de voir si c'est viable ou pas, de donner des astuces, des informations, d'y voir un peu plus clair. C'est plus convivial, moi personnellement, j'aime bien ce concept plutôt que d'écrire des emails. Ce sera voilà, vidéo face à face pour mes abonnés. Si vous avez des questions, c'est une bonne solution aussi. Voilà, on a fait le tour et du parc et du sujet. Je suis en tout cas bien content de vous retrouver sur les vidéos, enfin de retour. J'ai quelques vidéos en préparation. La prochaine, je vais regarder, je vais peut-être faire le prochain thème, ce sera peut-être le Smart Visa. Est-ce qu'il est dédié au digital nomade? Parce qu'on en parle beaucoup de ce visa, le Smart Visa. Et il y a beaucoup de digital nomades pour l'instant qui se sont installés en Thaïlande et qui attendent les nouvelles pour dire ça y est, je vais plonger sur ce visa. Visa qui peut aller de 6 mois à 4 ans avec plein d'avantages, entre autres sans obligation d'avoir de permis de travail. Donc c'est vrai que ça fait rêver, ça fait fantasmer, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'espérer, de l'attendre? Est-ce que c'est une chimère? Je vous en dirai plus, voilà, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et puis bon, j'ai écrit sur un carnet toutes des idées de vidéos. Je vais avoir une 15aine de vidéos à créer. Donc il va y avoir de quoi faire. Abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller visiter mon blog pour ceux qui ont un projet en Thaïlande. C'est le minimum d'investissement, je trouve. Ce serait, si vous en êtes déjà à gratter pour 45 ou 80 bahts alors que vous avez un projet d'expatriation en Thaïlande, ouais, je pense que je vais faire un article d'ailleurs, je suis désolé, je vais en égratigner peut-être quelques-uns, ou une vidéo sur le fait de rechercher ces informations. Est-ce qu'il est pertinent de faire des recherches d'informations sur une expatriation et sur les réseaux sociaux? Parce que là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui exposent leurs projets sur les réseaux sociaux et puis je lis les commentaires, les conseils, les publicités qui viennent en dessous dans les commentaires pour ceux qui ont des projets. Oh, il y a de quoi avoir des attaques. Voilà, donc il va y avoir des vidéos. Je ne traîne pas plus longtemps. Est-ce que je vais être en dessous des 10 minutes? Je vais regarder. Oh non, je suis déjà à 14 minutes. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai pu berdeler là? Berdeler, oui, c'est une façon de parler. Qu'est-ce que je peux parler? Une fois que j'ai la tchatche, il n'y a pas à dire. Une fois que je commence à parler, il n'y a plus moyen de m'arrêter. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Content de vous revoir. Et je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.